Shalom bien-aimés en Christ, je suis le pasteur Mohamed Brado, bienvenue à l'Évangile chez vous. Et en ce jour, je suis avec notre tonton, le régional des enfants, tonton Patrice Black Rabbi. Bonjour. Bonjour, bonjour. Merci, pasteur Brando. Merci. L'Évangile chez vous, c'est un bon concept. Merci. Et en ce jour, nous voulons que notre tonton puisse nous entretenir sur un sujet qui sera tiré de Matthieu chapitre 19, verset 14. Le Seigneur Jésus dit, ou la Bible dit autant pour moi, et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui les ressemblent. Donc nous aimerons savoir avec notre tonton, avec Black Rabbi, c'est qui un enfant selon ce contexte et d'autres contextes même d'ailleurs. Ok, merci de me passer la parole. Comme je le disais tout tantôt, l'évangile chez vous, c'est un merveilleux concept, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, lorsque Jésus dit « Laissez venir à moi les enfants », il est important que nous puissions comprendre le contexte dans lequel Jésus parle. Jésus est né dans le Moyen-Orient et dans ce contexte-là, nous faisons face à une société patriarcale où les enfants étaient relégués, disons-le comme ça, au troisième plan. On ne comptait que les hommes, ensuite les femmes et après les enfants. Et parfois même les femmes n'étaient pas comptées. Bon, maintenant, pour comprendre le mot même enfant que Jésus utilise, puisque Jésus ne parlait pas dans notre langue française ou en anglais, il parlait en hébreu ou la Bible a été traduite en grec et en hébreu, en araméen. Donc, l'enfant, dans le contexte de Jésus, c'est une personne qui ne produit pas, c'est une personne qui est vulnérable, c'est une personne qui dépend de ses parents et dont on doit prendre charge, on doit accompagner. C'est dans cet esprit que Jésus dit à ses disciples, n'empêchez pas aux enfants de venir. Donc, n'empêchez pas ceux qui sont vulnérables de venir à moi. N'empêchez pas ceux qui dépendent de moi de venir vers moi. D'accord. Ouais. Merci, tonton. Ça veut dire qu'un enfant, en résumé, est une personne qui ne produit pas, est une personne vulnérable, est une personne qui dépend d'une autre personne selon ce contexte, qui dépend d'un papa. Oui. OK. Et nous voulons poursuivre avec cette seconde question. Pourquoi est-ce que Jésus va dire à ses disciples, n'empêchez pas les enfants ou les petits-enfants de venir à moi? Comme nous l'avons dit, il y a d'abord le contexte culturel qui faisait en sorte que les enfants n'étaient pas pris en compte, même dans le dénombrement. La Bible va nous dire il y avait 5000 hommes, il y avait 7000 hommes, mais on ne compte pas les enfants. Pourtant, ils représentaient le plus grand nombre dans la société, comme dans toutes les sociétés plus ou moins. Alors, les disciples ici, et comme nous autres des temps modernes, les disciples ont fait face à un certain nombre de choses, malgré qu'ils étaient de bonne foi, mais ont agi malencontreusement, poussant ainsi le Seigneur à se mettre en colère. La première chose, c'est que les disciples avaient une vision réduite de l'enfant, une vision réductrice de l'enfant. OK? Donc, les disciples pensaient que non. Pourquoi est-ce que ces enfants qui sont sales, pourquoi ces enfants qui sont bruyants vont venir déranger le maître? C'est quand même Jésus. C'est quand même Jésus qui fait des grands miracles. Il ne faut pas que les enfants viennent le déranger. Et comme nous, aujourd'hui, nous avons l'habitude de leur dire non, ils sont trop petits. Voilà, ils sont petits, ils comprennent rien. Et il faut leur laisser le temps de grandir, il faut leur laisser le temps de faire ci ou ça. Nous avons une vision vraiment très réduite des enfants. Pourtant, les enfants peuvent faire beaucoup de choses. La deuxième chose, c'est la peur de l'endoctrinement que certains parents pourraient avoir dans notre siècle. C'est-à-dire que les enfants aillent dans des endroits où on va leur donner des doctrines qui ne sied pas peut-être avec leurs valeurs culturelles, avec les valeurs familiales. Et alors, ils vont donc empêcher les enfants de suivre Jésus. Donc, le troisième plan, c'est que certains parents n'ayant pas une connaissance de Jésus, certains n'ayant pas rencontré Jésus, n'ayant pas de relations intimes ou personnelles avec Jésus, ne peuvent pas encourager leurs enfants à suivre Jésus. Donc, quand ils vont naturellement préférer que les enfants fassent le sport le dimanche, autre activité, que de suivre Jésus, parce qu'eux-mêmes n'en savent pas grand-chose. Et à côté de cela, il y a le fait que les parents de nos jours, de plus en plus, investissent sur l'avenir matériel des enfants. C'est l'école,
c'est tel, il faut une carrière, un profil de carrière, il faut ci ou ça. Tout ça, c'est bien, mais sans Jésus, malheureusement, c'est improductif. Sans Jésus, malheureusement, on dit trivialement que un successeur, un successeur est préparé par un parent. Mais malheureusement, aujourd'hui, on investit sur le matériel et on oublie d'investir sur le plan spirituel. Et enfin, pour sortir, il y a l'influence du monde qui agit énormément sur laisser venir à moi les petits-enfants. Beaucoup de personnes se tiennent aujourd'hui parce que c'est la mode, on trouve ringard que non, l'église c'est pour les vieilles personnes. En fait, quand il sera vieux, bon, tu as quel problème? Peut-être tu es pauvre. Bon, au fait, on est influencé par le monde aujourd'hui. On a tendance à s'y accommoder. Voilà pour moi les nombreuses raisons qui, non seulement culturellement, mais même au quotidien, dans notre siècle, empêchent plusieurs parents de laisser venir à moi les petits-enfants. Comme Jésus pouvait le dire. Et il faut le savoir que si Jésus dit laissez venir à moi les petits-enfants, ce n'est pas seulement pour les bénir. Ce n'est pas pour prier pour eux, mais c'est également pour que ces enfants-là, ils s'en servent pour propager la parole de Dieu de par le monde. Donc voilà ce que je pouvais dire à ce sujet. Wow. Ouais. Donc Jésus dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Et les raisons qui les empêchent, c'est la vision réduite qu'on a de l'enfant. Tout à fait. On se dit, l'enfant ne comprend pas, il n'est pas encore mature. Oui. Quand il va grandir, il comprendra. Oui. Et non seulement leur situation, en fait, la société patriarcale de l'époque, qui faisait qu'on ne comptait pas les enfants, on ne comptait pas les femmes, ils étaient mis de côté et donc ils ont empêché les enfants d'aller vers Jésus. Et nous voulons procéder et savoir que faire. Et je me rappelle dans Exode, quand les enfants d'Israël voulaient sortir de l'Égypte, la Bible dit que Pharaon les a proposé un compromis. Il leur a dit, sortez, mais laissez les enfants. Oui. Et je crois que dans beaucoup de familles chrétiennes, nous venons à l'église, mais nous laissons nos enfants en arrière. Et c'est une grande erreur. C'est comme si c'était un compromis que le diable nous a proposé. Oui. Oui, toi au moins va à l'église, sers Dieu, mais laisse tes enfants. Oui. Donc, que faire? Que faire? Pratiquement, il faut amener l'église à la maison et non seulement amener les enfants à l'église. Wow. Amener l'église à la maison, c'est quoi? C'est amener le rituel aussi de l'église. C'est-à-dire, à l'église, on chante, on prie, on donne, on sert. Et amener cela à la maison pour inculquer les enfants à servir les autres, pour inculquer les enfants à donner, pour inculquer les enfants à louer le Seigneur, à prier, et que ce ne soit pas seulement des prières à l'église. Parce que les amener à l'église, c'est bien, mais s'ils prient seulement à l'église et qu'ils n'ont pas cette habitude à la maison, on n'aurait rien fait. Donc, le premier conseil que je donne aux parents, c'est non seulement de les amener à l'église. Amener à l'église? Oui, les enfants à l'église, mais aussi de prendre l'église et l'amener à la maison. Wow. Que toutes les maisons deviennent des petites églises, au fait. En d'autres termes, une colonisation. Une colonisation, oui. Une colonisation. Wow. Parce que quand il s'agit de l'école, c'est souvent assez amusant. Quand il s'agit de l'école, les enfants y vont sous la pluie, sous le soleil. Mais quand il s'agit de l'église, à moins de petites pluies, on dit non, les enfants vont rester à la maison. Ils sont fragiles. Ils sont fragiles, il va avoir le palu, un peu comme si la pluie donnait le palu, mais non, c'est pas la pluie. Or, quand il s'agit d'aller à l'école, on les habille comme des cosmonautes, on met les bottes, on met les casques, tout, on peut les mettre le même accoutrement pour les amener à l'église. Mais le plus important, c'est que l'église aussi soit ramenée à la maison. À la maison. Dans les pratiques de l'église, que les enfants apprennent à jeûner, que les enfants apprennent à prier, prier pour leurs parents, prier pour leurs frères, ainsi de suite. Prier pour la communauté, prier pour la famille. Mais ça, c'est une culture que les parents devraient transmettre régulièrement. Ça, c'est la première chose du point de vue pratique. La deuxième chose du point de vue pratique, c'est avoir la culture de raconter les histoires bibliques aux enfants. C'est ce qu'on appelle la culture biblique. Transmettre la culture biblique aux enfants. Qui était Daniel?
qui était David? Qu'est-ce que Joseph avait fait? Comment est-ce qu'il avait fait? Et pratiquement, comment est-ce que cela peut se faire? Tous les soirs, vous prenez un moment, soit individuellement, soit en famille, vous pouvez lire une histoire à l'enfant, peut-être avant qu'il ne se couche. Et encore aller même plus loin. Lorsque une maman, lorsqu'une femme porte un bébé dans son ventre, elle devrait normalement commencer à enseigner l'enfant. Wow. Elle devrait commencer à chanter les louanges de l'Éternel, les cantiques, à lui dire, mon petit bébé, je sais que tu m'écoutes. Aujourd'hui, nous allons lire dans Matthieu chapitre 6. Voici, Jésus avait dit ceci à Pierre. Parce que même scientifiquement, il est prouvé que l'audition et l'ouïe des enfants est très sensible et très développée pendant qu'ils sont dans le sein de leur maman. Donc, pratiquement, voilà la deuxième chose qu'on pourrait faire, la culture biblique. Il faudrait que nos enfants soient à même de savoir que quand on dit que Jonas, il sait que c'était un prophète. Quand on dit que Malachie, quand on dit ceci, ça c'est la culture biblique qui va les aider dans l'avenir, dans leur vie spirituelle. Donc, troisièmement, à moins que tu voulais ajouter quelque chose. Okay. Je voulais dire qu'on ne doit pas seulement leur dire Naruto et ils se retrouvent facilement. Voilà. Il ne faut pas qu'on les abandonne seulement à la télévision, à TG, tous ces dessins animés qui sont, tous ces dessins animés qui sont vraiment faits par les écuries du diable. Il faut le dire, ça sort des maisons de production sataniques. Donc, quand on laisse les enfants à la télé, on les livre à Satan. On livre leur éducation à Satan. Et ça va nous donner de la peine dans l'avenir parce que les enfants vont adopter des comportements, des habitudes qui ne sied pas à la Bible, qui ne sied pas aux valeurs familiales, qui ne sied pas aux valeurs sociétales, parce que là-bas, il y a des comportements de travestis qui sont promus et dont les enfants peuvent adopter. Maintenant, la troisième chose, c'est ne pas avoir peur des questions des enfants. Parce que peut-être que les disciples chassaient les enfants comme ça, parce qu'ils avaient peur que les enfants venaient dire que Jésus dit qu'il est Dieu comment? Et ça pouvait peut-être les embarrasser et il fallait les chasser. Parce que les enfants ont des questions bizarres. Papa, est-ce que tu as déjà vu Dieu? Oui, papa, est-ce que qui est Dieu? Il habite où? Il a quelle couleur? Il est né quand? Il est né quand, par exemple? Pourquoi il m'a fait noir? Pourquoi il ne m'a pas fait blanc? Donc, il y a des questions mais la Bible répond à toutes ces questions. Wow. Nous connaissons l'épisode où Élie voulait voir Dieu, il voulait rencontrer Dieu. Tu le fais lui au passage, n'est-ce pas? Dans le livre de 1 roi, il va voir comment est-ce que Élie a su que c'était Dieu qui passait ici, là. Donc, pour ma part, il faut pas avoir peur, faut pas avoir peur. Et en dernier lieu, il faut être des parents modèles. On ne prêche que par ce qu'on vit. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Les parents devaient être des modèles, pas des modèles de parole, en disant aux enfants, fais ceci, alors qu'eux-mêmes font le contraire. Les parents ne devraient pas tolérer des mensonges, par exemple, ou encourager les enfants à mentir en lui disant, bon, si quelqu'un vient me voir, dit que je ne suis pas là alors qu'il dort. Ça, c'est entraîner l'enfant à devenir un super menteur. Et les parents doivent être cohérents avec la parole de Dieu. La cohérence avec la parole de Dieu. Si, par exemple, vous vous levez le matin pour votre méditation, dévotion matinale, et que vous laissez votre enfant sous prétexte qu'il est petit, mais vous êtes en train de lui passer un message que le Dieu que tu sers là attend que tu grandisses. Donc, nous, les adultes, on peut aller prier. Mais toi, comme tu es petit, dors encore. Mais est-ce que vous pensez que quand il va grandir, il va le faire? Il ne va pas le faire parce qu'il n'a pas pris l'habitude, étant petit, de se lever à 5h30, à 5h pour prier. Donc, les parents doivent être cohérents et aligner l'éducation des enfants sur la parole de Dieu et non aligner cette éducation sur un modèle américain, un modèle français ou un modèle quoi. Le modèle culturel doit être centré sur Jésus qui est la parole de Dieu. Amen. Donc, en résumé, vous avez dit que faire? Oui. Amener l'enfant à l'église, oui, et amener l'église à la maison. Tout à fait. En d'autres termes, la colonisation, oui, ou encore l'apostolique. Oui. Alléluia. Amen. Et
Vous avez dit quelque chose qui m'a beaucoup